Bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers amis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui ici dans Cohésion sociale, Cohésion ivoirienne, Cohésion africaine, nous parlerons du rôle de l'armée dans la construction d'une nation. Ce sujet pour moi est très important parce que les corps habillés, je parle de corps habillés, quand je parle de l'armée, je parle de corps habillés, l'ensemble des corps habillés, je vais parler de la police nationale, je vais parler de la gendarmerie, des militaires, je vais parler de la douane, des eaux et forêts. C'est d'eux que je vais parler. Parce que leur rôle est très important dans la construction d'une nation, dans le vivre ensemble. Leur rôle est très important. Sur les critères même de recrutement de ces personnes-là, qui sont tout d'abord des citoyens, avant de balancer pour être corps habillé, sur les critères de recrutement, de sélection, je pense que ceux qui sont en charge de le faire doivent beaucoup miser sur les valeurs de ces personnes. Il faudrait que ces personnes soient courageuses, altruistes, humbles, que ces personnes soient respectueuses des lois, que ces personnes soient respectueuses des lois. Parce que quand on prend un homme à qui on va donner des armes pour protéger le pays, pour protéger une nation, il va falloir que cet homme soit valeureux. Il va falloir que cet homme soit cultivé, soit instruit. Contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, comme quoi des gens qui décident d'être corps habillés, c'est des gens qui ne valent rien ou qui n'ont pas réussi dans la vie. Non. Ce groupe doit être un groupe d'élite, un groupe très instruit. Et donc, sur les critères de recrutement, je pense que ceux qui recrutent ces corps habillés doivent beaucoup se pencher sur les valeurs que je viens de citer. Parce que quand vous décidez de prendre des gens pour leur rendre gentlemen, vous voyez un peu à l'Académie française des hommes qui portent l'épée devant le président. C'est des hommes très très valeureux parce qu'on sait, tout le monde connaît ce que peut faire l'épée, ce que peut faire une arme. Et donc quand tu portes cela devant les hautes autorités ou devant le peuple, tu dois avoir beaucoup de sang-froid. Donc sur les critères de recrutement, je pense que ceux qui les recrutent m'ont compris. Maintenant, je reviens au corps habillé. Je parle de vous parce que lors de l'avènement de la maladie à coronavirus, ici en Côte d'Ivoire, l'État avait pris des décisions parmi lesquelles il y avait le couvre-feu. Et vous étiez en tant qu'armée, vous étiez censé mettre en application cette décision de l'État. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez humilié, filmé et publié des citoyens. Des citoyens qui n'ont même pas défié l'État, parce que c'est là aussi qu'intervient votre rôle. Si quelqu'un défie l'État, ou défie le peuple, ou défie la nation, sûrement vous pouvez agir. Mais quand quelqu'un est en faute, que lui-même il se cache pour pouvoir rentrer, vous ne devez même pas vous comporter comme vous vous êtes comporté. Ça, c'était une parenthèse. Pour revenir à ce que vous devez faire, vous savez que lorsqu'on parle de dictateur en Afrique, un dictateur n'est rien sans vous. Un dictateur n'est rien sans l'armée nationale. Un dictateur, quelle que soit sa force ou son degré d'être mystique, il ne peut rien contre le peuple, il ne peut pas maltraiter son peuple s'il ne passe pas par vous, corps habillés. Et donc à ce niveau, vous devez savoir, comme les gendarmes le disent, pro patria, pro lege. Vous devez être toujours aux côtés du peuple parce que vous-même vous êtes peuple et aux côtés de la loi.
C'est ce que vous devez faire. Pour faciliter la cohésion au niveau de la Côte d'Ivoire, ou pour faciliter la construction d'une nation véritable, vous devez privilégier l'intérêt du peuple. Comment vous devez faire de sorte que le peuple doit se sentir à l'aise. C'est ça qui doit être votre travail, pas le contraire. Donc, au niveau de la cohésion sociale, au niveau de la cohésion, au niveau même de la construction de la nation, vous avez un grand rôle à jouer. Vous ne devez jamais être au service d'un chef d'État dans l'oppression du peuple. Jamais. C'est pas votre rôle. Et quand le chef d'État a l'intention d'opprimer le peuple, vous, votre rôle, c'est de rappeler à travers votre hiérarchie au chef d'État ce que le peuple représente pour lui. Voilà ce qui doit être votre rôle. Nous, en tant que citoyens, nous pensons que vous avez compris et que vous saurez par tous les moyens protéger le peuple, protéger les institutions de l'État. Et ça, c'est en cas d'agression extérieure ou en cas de mauvais comportement d'un individu ou d'idée de déstabilisation de la Côte d'Ivoire venant même d'un propre Ivoirien. Voici ce que vous devez faire. Et faciliter également les liens entre les différents peuples à travers votre comportement de tous les jours. On sait que vous êtes instruit, on sait que vous êtes courageux, que vous êtes valeureux, on sait que aussi vous avez compris le message qu'on a lancé. Maintenant, à tous ceux qui me suivent, je vous demande de partager cette vidéo-là quand vous allez la recevoir afin que les corabiers puissent écouter et qu'ils sachent que leur rôle est toujours de protéger le peuple. Leur devoir est toujours d'être du côté du peuple. Merci, à bientôt.